Waheguruji Ka Khalsa, Waheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je vais aborder la thématique du vin, donc de la boisson fermentée alcoolisée, mais du vin, on va l'appeler ainsi, dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Nous allons voir qu'il y a trois acceptions de ce mot vin, notamment plus exactement trois sens fondamentaux qui sont utilisés dans l'enseignement de nos maîtres, à savoir le vin en tant que boisson fermentée physique, le vin que nous connaissons, qu'on peut acheter dans les magasins, etc., la boisson enivrante. Il y a le vin qui est la production de la fermentation du mental, de notre man, de notre mental. Et enfin, il y a le vin comme symbole de l'expérience spirituelle produisant dans le corps et dans l'esprit et dans l'âme, produisant un état d'union au Seigneur suprême. Donc nous allons voir que pour ce même mot, il y a des sens différents qui sont donnés par nos maîtres de mémoire bénis, et nous allons comprendre pourquoi nos maîtres nous ont enseigné qu'il ne fallait pas consommer de vin ni d'alcool d'un point de vue physique. Pourquoi? Parce que ça a des conséquences spirituelles, évidemment, à la fois physiologiques, mais également spirituelles, psychiques et spirituelles, qui sont tout à fait évidentes. Même d'ailleurs sur une consommation légère d'alcool, nous allons voir que tout ça altère le sens et surtout entrave l'évolution de la vie spirituelle. Donc pour cela, nous allons aller au Hang 159, à la ligne 7, où Guru Amar Dasti nous enseigne Manme Mate Megal Miktara, c'est-à-dire que le mental est semblable à un éléphant qui est saoulé par le vin, enivré de vin, qui est rempli d'alcool. Alors si nous allons voir un peu de plus près ce que veut nous dire Guru Amar Dasti, il nous dit deux versets plus haut, Gurmukh karni kare kamave, tas is manki sojihi pave, c'est-à-dire le disciple véritable met en œuvre des bonnes actions. Ainsi, de cette manière-là, il se met à comprendre, il se met à comprendre le fonctionnement de son mental. Et de là, Guru Amar Dasti conclut, car en effet, c'est-à-dire, car en effet, le mental est semblable à un éléphant enivré, Guranka Semar Divlanhara, c'est-à-dire le maître spirituel et la baguette, le bâton, le crochet, si vous voulez, le bâton, qui sert à contrôler cet éléphant, qui représente le mental, et à lui montrer le chemin. Gura Ankas, Mare Jivalanahara. Donc, Guru Amar Dasti nous dit que il y a dans le fonctionnement du mental quelque chose qui est semblable à l'état d'ivresse que l'on peut avoir aussi, Dieu nous en préserve, Dieu nous en préserve. Eh bien, dans l'état d'ivresse, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue physiologique? On est ce qu'on appelle désinhibé, c'est-à-dire qu'il y a un laisser-aller, une sorte de perte de contrôle. Et c'est ce que recherchent les gens lorsqu'ils consomment de l'alcool, consciemment ou non. D'ailleurs, souvent, les personnes qui consomment de l'alcool, même si c'est modérément, ont un argument, mais qui est un faux argument, qui consiste à dire « non, mais c'est, c'est social, ça fait partie c'est la convivialité de boire de l'alcool ensemble, etc. » En fait, quand on regarde objectivement ce qui se passe, c'est que on doit poser la question suivante. Pour quelle raison, pour être en convivialité avec les autres, a-t-on besoin de se brouiller le mental, de se brouiller l'esprit, alors que, comme l'enseigne Guru Amar Dasti, il est déjà brouillé par lui-même, il est déjà enivré de sa propre boisson fermentée, de son propre vin issu de ces 1001 attachements qu'il crée en permanence. Donc,
Cette histoire de convivialité dans l'alcool, ça tient pas, mais d'ailleurs on entend la même chose pour la cigarette et on entend la même chose pour les drogues, pour le cannabis, pour la cocaïne maintenant malheureusement. Que Dieu préserve nos enfants dans toutes nos familles de ces choses-là, tellement c'est épouvantable et ça fait des dégâts horribles et durables dans l'existence de quelqu'un, ça détruit des familles entières, Dieu nous en préserve. Eh bien, on entend dire aujourd'hui, des gens dire oui, mais ça fait partie de la convivialité, sinon on n'est pas intégré socialement, etc. Mais qu'est-ce que c'est, mes amis, qu'être intégré socialement? Ça veut dire, à ce moment-là, se brouiller complètement l'esprit. Si on a besoin de boire de l'alcool quand on est en compagnie des autres pour se sentir plus détendu et pour être plus soi-même, ça veut dire à un moment donné qu'on a un gros problème psychique. Ça veut dire qu'on est complètement coincé. Et c'est pas d'alcool dont on a besoin, c'est une psychothérapie chez un psychologue. Mais c'est absolument pas d'alcool. Si on a besoin de prendre de l'alcool pour se sentir bien, ça veut dire que si on n'a pas l'alcool, on se sent mal. Et que quand on a mal quelque part dans le corps, qu'on s'est fait une blessure, c'est pas en regardant une émission à la télévision qui va nous distraire un moment que ça va réparer la blessure. Ça va nous faire oublier un peu la douleur, mais ça répare pas la blessure. Et l'alcool, c'est la même chose. L'alcool, c'est quelque chose qui vient anesthésier la conscience. Il vient anesthésier le chitta, c'est-à-dire la conscience en tant que ce qui est intelligent en nous et qui nous permet de nous relier au Seigneur suprême. Donc, consommer de l'alcool, c'est à un moment donné, délibérément, rompre la communication avec le Seigneur suprême. Vous entendez, mes amis, c'est très important, diffusez-le autour de vous, ça. Boire de l'alcool, consommer de l'alcool, c'est couper consciemment la relation dans la vie spirituelle au Seigneur suprême. C'est décider de se condamner à se retrouver avec ses souffrances et sa douleur, c'est-à-dire à un moment donné, de s'anesthésier en permanence sans jamais trouver la libération, sans jamais trouver la solution au sentiment, à l'expérience que l'on fait à l'intérieur de soi, de cette souffrance par la séparation d'avec Vaheguru, qui se manifeste par tous les attachements qu'on crée en permanence. Pourquoi est-ce qu'en nous, on crée en permanence des attachements? On s'attache excessivement à ses enfants, à ses parents, à ses amis, à son travail, à sa passion, au regard des autres, à son image, à sa jeunesse. Et je peux vous faire une liste très longue comme ça, elle est presque infinie. Pourquoi est-ce qu'on crée tous ces attachements dans notre existence? Eh bien, simplement parce que c'est pour oublier la souffrance qui naît du sentiment en nous de séparation d'avec Vaheguru, alors qu'il n'y a pas de séparation d'avec Vaheguru, mes amis. C'est pas vrai, c'est un mirage, ça n'existe pas, ça. Mais le man est à l'intérieur de nous, man me mat megal mikdara, c'est le man à l'intérieur de nous, il est comme un éléphant qui a bu du vin. Vous imaginez ce que c'est qu'un éléphant qui a bu du vin? Un éléphant, c'est puissant, c'est plusieurs tonnes, un éléphant. Si vous lui faites boire du vin, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout détruire. Tout détruire, c'est ça que Guru Amar Das Ji nous dit aujourd'hui. Il nous dit que la perturbation du man par le man lui-même, c'est-à-dire par les attachements, et par la consommation physique de vin, la consommation physique de vin, elle vient renforcer les illusions de notre mental. C'est-à-dire qu'en fait, consommer de l'alcool, mes amis, même si c'est un verre par mois, c'est un verre de trop, c'est un suicide spirituel. C'est une folie de faire des choses comme ça. Et la société dans laquelle nous sommes nous fait croire que si vous consommez pas de l'alcool, vous n'êtes pas cool, vous n'êtes pas détendu avec les autres. Mais on s'en fiche d'être cool. C'est quoi être cool? C'est d'avoir un coup dans le nez et de pas savoir ce qu'on raconte. C'est de rire bêtement. C'est de prendre les gens dans les bras parce qu'on a bu et de leur dire je t'aime et des choses comme ça. Mais tout ça, c'est faux, c'est du théâtre. Une fois que l'effet de l'alcool est retombé, tout ça, ça n'existe absolument plus. L'alcool,
la consommation d'alcool, elle est contraire à la nature humaine, sans même parler des questions spirituelles, où vous avez vu dans la nature, parmi les mammifères, des êtres qui vont aller se fabriquer avec des fruits une boisson fermentée pour ensuite se saouler. Mais aucun animal ne fait ça. Regardez les singes dont nous sommes très proches génétiquement. Est-ce qu'ils fabriquent de l'alcool pour se saouler? Ils ne le font pas, et vous savez pourquoi? Parce que sinon, ils tombent des arbres et ils risquent la mort. Les singes sont beaucoup plus intelligents que les humains qui boivent de l'alcool. Diffusez ça autour de vous, mes amis. Celui qui boit de l'alcool, il est plus bête qu'un singe. Le singe, il est plus grand que lui. C'est un Kiani, un sage spirituel plus grand que lui. Si tu bois de l'alcool, tu devrais te choisir comme maître un singe. Parce qu'il a plus de choses à t'apprendre, tu sais, tu es en dessous de lui. Tu vas pas rester comme ça. Tu vas pas rester enfermé dans cette dépendance-là. Alors, Guru Amar Das Ji dit, à ce moment-là, si tu es dépendant à l'alcool, si vous connaissez autour de vous des gens qui boivent, ils ne peuvent pas se passer de boire de l'alcool et qui sont en recherche spirituelle, eh bien, vous devez leur dire, Man me mat megal mikdara. Le man, il est ton mental, tu le transformes comme un éléphant qui a bu, il va faire n'importe quoi. Et donc, pour se sortir de ça, le message à annoncer, mes amis, c'est Gur Ankas Mar Jivalanahara. C'est-à-dire, il n'y a que en se mettant au pied du maître spirituel, en écoutant ses enseignements, qu'il va pouvoir te sortir de cette dépendance à l'alcool, comme d'ailleurs nous le dit ici Guru Amar Das Ji, il va te sortir aussi de la dépendance à tes attachements, à ton ego, qui te font faire n'importe quoi dans la vie. Une fois tu es up, une fois tu es down, une fois ça va, une fois ça va pas. Et même au cours de la journée, tu vas bien, tu vas pas bien, tu es heureux, tu es triste, etc. Et à la fin de la journée, tu vas te coucher, tu es épuisé. Et tu te demandes pourquoi tu dors pas la nuit. Pourquoi ton esprit te maintient éveillé? Parce que tu es triste quand tu vas te coucher, tu te lèves, ça va pas, tu as des moments d'euphorie dans la journée, etc. C'est ton man, il est comme un éléphant qui a bu du vin. Alors si en plus, mon ami, par-dessus, tu consommais de l'alcool, Dieu nous en préserve. Si tu consommes de l'alcool par-dessus ça, mais tu t'envoies complètement à l'échec dans ton existence. C'est comme si tu conduisais une voiture en état d'ébriété, mais c'est l'accident garanti. C'est l'accident garanti. Donc Guru Amar Das Ji nous dit, mais Vaheguru, il y a une solution. Cette solution, c'est mets-toi au pied de Guru Sahib, écoute ses enseignements et mets-les en pratique. Parce que Guru Amar Das Ji nous dit, le Gurmukh, le disciple véritable, lorsqu'il se met à pratiquer des bonnes actions, qu'est-ce que ça veut dire les bonnes actions? Ça veut dire qu'il met en pratique les enseignements qu'il a reçus du Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Il les met en pratique, et parce qu'il les met en pratique, c'est fini. Il se laisse plus prendre à l'ivresse de son mental. Eh bien, au niveau de la consommation physique d'alcool, c'est la même chose. Si tu écoutes les enseignements de Guru Sahib, alors à ce moment-là, il va te délivrer complètement de ta dépendance à l'alcool. Et tout ce qui en toi va dire c'est difficile, j'y arrive pas, je suis dépendant de ça, etc. Eh bien, va au pied de Guru Sahib et tu lui dis voilà, je viens te donner ma tête, mon man, qui est saoul comme un éléphant. Et ce man, il me pousse à aller prendre de l'alcool. En plus déjà qui me rend complètement enivré avec les folies de l'attachement à l'ego, il m'entraîne quand je suis avec les autres à prendre de l'alcool, mais c'est valable pour toutes les autres dépendances. À prendre de la drogue, à fumer des cigarettes, à s'entraîner à avoir des dépendances sexuelles, à s'entraîner à avoir des richesses, accumuler des richesses, faire toujours mieux, être habillé qu'avec des vêtements de marque pour avoir une espèce de statut social dans la société. Mais tout ça, c'est de la saoulerie. Ça te conduit à la mort spirituelle, au suicide spirituel de faire des choses comme ça.
Et la Bani nous explique que quand on se conduit de cette manière-là, on va se réincarner ensuite dans un état inférieur mais épouvantable. Et on ne peut pas gâcher cette vie humaine qu'on a maintenant là. C'est tellement beau. Moi, j'ai vu dans ma vie des gens qui se sont délivrés comme ça de l'alcool. Ils n'ont plus jamais touché une goutte d'alcool. Et qui se sont engagés sur la voie spirituelle. Vous verriez ce que ça fait comme personne. Ça fait des personnes d'une beauté spirituelle intérieure. Elles sont rayonnantes. Vous vous approchez d'elles. Elles émanent la présence même de Vaheguru. Juste les approcher, elles vous font du bien. Pourquoi? Parce que grâce à Guru Sahib, il a brisé en elles les chaînes de ses dépendances, à l'alcool ou à autre chose d'ailleurs. On poursuit dans la Bani ce qui nous est enseigné. Au Ang 252, à la ligne 9, Guru Arjan Dev Ji nous dit Ahan Put Mahia Mate, ça veut dire qu'ils ont bu le vin de l'ego, de l'intelligence qui est fixée sur l'ego et de l'illusion. Donc, vous voyez, je vous disais, il y a un vin qui enivre, qui est le plus redoutable de tous, et qui est en même temps celui qui engendre la dépendance aussi aux vins physiques, aux alcools physiques, mais pas seulement, qui est présent chez tous les êtres humains, c'est le fait de construire sa vie spirituelle sur le raisonnement intellectuel qui se base, lui, sur les apparences de ce monde. C'est pour ça que ici, Guru Arjan emploie le mot de Maya Madmate, c'est-à-dire à la fois Maya, c'est croire que ce que l'on voit, c'est le réel et le concret, et le Mat, c'est l'intellectuel, la faculté résonnante en nous. En bref, quand on veut tout rationaliser dans la vie spirituelle, on se met à faire ça à partir de ce que l'on trouve autour de soi. Or, ce que l'on observe autour de soi, l'expérience que nous avons de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, elle est tissée du fil du Maya, c'est-à-dire du fil des apparences et des illusions. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous entoure et nous-mêmes, nous sommes soumis à un changement permanent, à une impermanence constante. Rien n'est durable, ni nous-mêmes, ni l'extérieur à nous-mêmes. Et donc, ce que nous dit ici Guru Arjan Dev Ji, c'est que la plupart des êtres humains, pour dire tous les êtres humains, se saoulent avec leur propre raisonnement. C'est-à-dire que lorsqu'on s'engage dans la voie spirituelle, quand on commence à avoir raison tout le temps, à vouloir avoir raison, à vouloir tout disséquer par l'intelligence, eh bien, à un moment donné, on se met à s'intoxiquer soi-même, on se met à produire soi-même un vin qui nous fait perdre le sens de notre vie. Il y a de nombreuses personnes que nous connaissons tous qui depuis des années veulent s'engager dans une voie spirituelle, mais elles font jamais de choix, elles prennent jamais de décision parce que elles se saoulent avec leurs questions cérébrales. Et pourquoi pas ceci? Et peut-être que je devrais faire ça, ou peut-être que je devrais faire autre chose. Et vous les rencontrez 30 ans plus tard, elles sont toujours au point mort. Elles n'ont toujours pas avancé dans leur existence parce que elles se sont complètement enivrées, saoulées de leur propre raisonnement. Donc, vous voyez, sur le premier point que je voulais aborder, la Bani nous dit effectivement, le vin, il y a un vin qui est produit par notre mental, notre raisonnement, notre ego, qui fait que il nous fait perdre le sens des choses, comme le vin physique nous fait perdre le sens des mesures et de la réalité. Et Guru Nanak Dev Ji le précise, il dit que c'est encore pire dans l'âge du Kal Yuga, dans l'âge sombre. Il nous dit Kal Kalvali Maya Madmita Man Matvala Pivaterahe, c'est-à-dire
dans l'âge sombre plus exactement, est semblable à un pichet de vin, à une bouteille de vin. L'illusion, le maya, l'illusion, les apparences, l'impermanence des choses, en est le vin très sucré, très doux. C'est séduisant le monde matériel. Et, nous dit-il, man matvala pivaterahe, et le mental qui est complètement saoul, qui est complètement enivré, continue sans cesse à boire ce vin des illusions de ce monde. Et ça, c'est un des grands travers et un des grands dangers, des grands écueils de la vie spirituelle. C'est de vouloir sans cesse, hyper-rationaliser la relation Hava-Guru. Et beaucoup de gens disent, tant que j'ai pas la preuve de ceci et de cela, alors je crois pas. Mais mes amis, ce que nous ont enseigné nos maîtres de mémoire bénis, la voie spirituelle qu'ils nous ont enseignée, ils nous ont pas demandé de croire en Dieu. Ils nous ont donné le moyen de faire l'expérience de sa réalité en nous. Moi, mes amis, je crois pas en Dieu. Je sais que Dieu existe, j'ai pas besoin de le croire. Je crois pas en mon père ou en ma mère. Je sais qu'ils existent, j'ai pas besoin de croire qu'ils existent. Et de la même manière, parce que j'ai l'expérience de Vaheguru en moi, je n'ai pas besoin qu'une religion me dise comment je dois croire que Dieu existe et comment il est. D'ailleurs, la Gurbani nous dit « Nul ne peut connaître qui est Vaheguru, sa nature profonde. Il est appelé par Braham, celui qui est au-dessus, au-delà de Dieu. Il est l'au-delà de Dieu, c'est-à-dire il est l'insaisissable. » Et parce qu'il est l'insaisissable, Guru Nanak Dev Ji nous dit « Alors, nous devons effectivement nous attacher à lui et à lui seul, au travers de cette expérience en nous, par le Nam Simran, de la connexion à lui. Et par cette expérience intérieure de la connexion à lui, nous n'avons plus besoin, comme je vous le disais, du Maya. Et les enseignements des religions, c'est-à-dire les dogmes et les doctrines, une religion dit Dieu est comme ceci, une autre religion dit Dieu est comme cela, une autre religion dit il a 2 bras, l'autre religion dit non, il en a 4, une religion dit il a parlé qu'à un tel, l'autre religion dit non, il a parlé plutôt à tel peuple plutôt qu'à tel autre. Mais tout ça, c'est du monde matériel, c'est du monde des illusions, c'est le vin sucré. L'aspect extérieur de la religion, les rituels, les doctrines, etc., c'est ce vin sucré, mais qui est semblable au vin sucré aussi des désirs matérialistes, des désirs physiques, de l'argent, de la réputation, de la renommée. Tout ça, c'est la même chose. Et c'est un vin sucré qui rend le mental complètement saoul, complètement enivré, qui lui fait perdre ses repères. Et Guru Nanak Dev Ji dit, dans le Kal-Yug, c'est encore plus accentué. C'est quelque chose qui est complètement répandu dans tous les esprits, dans tous les êtres, chez toutes les personnes. C'est pour ça que nous avons entendu Guru Amar Das Ji nous dire le Gurmukh, le disciple véritable, c'est celui qui s'est mis au pied de Guru Sahib et qui met en pratique les enseignements qu'il a reçus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental à la vie spirituelle. Maintenant, il y a le 3e point que je voulais aborder concernant le vin. Il s'agit du vin spirituel. Pardon. C'est donc ici un point important. Nos maîtres de mémoire bénis nous ont dit « Vous n'avez pas besoin de vous enivrer du vin du mental, ni du vin physique. » Pourquoi? Parce que les deux vous entraînent à l'échec spirituel garanti. Et Guru Nanak Dev Ji nous dit au rang 15 à la ligne 19 « Sach sara gur para tis vich sach nao » c'est-à-dire le vin du sach, c'est-à-dire la vérité au sens de la réalité absolue. Le vin de la réalité absolue n'est pas fabriqué à partir de grappes que l'on a fait fermenter, que l'on a fait pourrir. Le vin de la vérité, en lui, est contenu vich
Satchanao, en lui est contenue la réalité la plus ultime, la réalité ultime. C'est-à-dire que ici, Guru Nanak Dev Ji nous dit le seul moyen de nous enivrer dans l'existence, c'est de boire le vin de la parole de Dieu. C'est de nous enivrer avec les enseignements de nos maîtres de mémoire bénis. C'est de saouler notre esprit avec cet enseignement au sens, qu'est-ce que ça veut dire d'enivrer? Quand on est enivré, Dieu nous en préserve par du vin physiquement. Tout le mental est sous le contrôle des produits chimiques qui émanent de la fermentation du vin. Eh bien, ici, Guru Nanak Dev Ji dit, chez un disciple véritable, il a son esprit complètement sous le contrôle de la réalité absolue, c'est-à-dire complètement sous le contrôle de la vie spirituelle, autrement dit, sous le contrôle du Seigneur Vaheguru. C'est ça que nous enseigne Guru Nanak Dev Ji. Eh bien, mes amis, lorsque dans notre vie, nous développons cette conscience de plus en plus intense que nous sommes la manifestation de Vaheguru et que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes et que nous lui laissons le contrôle entier de notre existence, alors nous nous immergeons dans ce vin spirituel, dans ce Satchasara. Gurbara Jisvich Satchanao, c'est-à-dire nous nous immergeons dans ce vin de la vérité spirituelle qui n'est pas fabriqué à partir de la pourriture des idées du mental et de l'ego. Et donc, dans les idées du mental et de l'ego, il y a des tas de mauvaises idées, comme par exemple consommer du vin et prendre des drogues et des choses comme ça. Eh bien, Guru Nanak Dev Ji nous dit, quand on se met sur le chemin de la vie spirituelle, on est délivré de ces attachements-là. La vie spirituelle, mes amis, elle produit des effets réels. Elle produit une transformation. Si on se met sur le chemin de la vie spirituelle et qu'au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'a pas changé et ça n'a rien produit comme changement à l'intérieur de nous, corps, âme et esprit, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'à un moment donné, on croit être sur la vie spirituelle, mais on a fait ce que tout à l'heure nous enseignait Guru Arjan, on s'est pollué l'esprit par les raisonnements intellectuels et les attachements au monde de l'illusion. Ça veut dire qu'on n'est pas sur une voie spirituelle, on s'est engagé dans un cheminement, une voie religieuse. Mais la religion, ce n'est pas la vie spirituelle. La religion, dans son extériorité, ne garantit absolument pas la vie spirituelle. La vie spirituelle, Guru Amar Das Ji nous le dit, elle se voit dans les actions du disciple. Si dans les actions que je pose dans mon quotidien, on ne voit pas au travers de moi la manifestation de la compassion, de l'amour, de la bienveillance, de la bénédiction, de la grâce, de la miséricorde de Guru Sahib, alors je suis en train de me tromper moi-même. Je me suis enivré avec le vin du mental. Et je suis semblable à celui qui s'enivre avec le vin physique. Dieu nous en préserve, mes amis, que Dieu nous en préserve. Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est que la Gurbani nous dit que tout celui qui s'assied aux pieds de Guru Sahib et qui tous les jours écoute ses enseignements, les médite et supplie dans son ardas en disant « Guruji, permets-moi d'être capable de mettre en pratique dans ma vie. Donne-moi la kirpa, donne-moi la grâce de mettre en pratique dans ma vie ce que tu m'enseignes, ce que j'entends. Que ce soit pas que de la musique et des sons, que je ne retienne pas ça qu'avec mon mental, mais que ça passe dans tout mon corps. Et délivre-moi de mes attachements. Enlève en moi tout ce qui fait que je ralentis, que ça me freine. Arrache la paresse en moi. Arrache tous les défauts, enlève tout. Et fais de moi un saint, fais de moi quelqu'un qui vit dans la libération spirituelle, qui est plus attaché à son ego, et qui pour les autres est une vitre au travers de laquelle passe ta lumière sans mettre aucun filtre, sans mettre aucun voile du maya, sans tromper les autres.
Voilà la belle prière, la belle supplique que nous pouvons faire à Vaheguru, au Seigneur Vaheguru. Transforme-moi, donne-moi ce vin, ce Satyasara, ce vin de la vérité spirituelle absolue. Et libère-moi des faux vins du mental et du vin physique si c'est le cas. Il n'y a que Vaheguru qui peut faire ça en nous, au travers de notre connexion permanente. La seule chose que nous avons à faire, mes amis, c'est tous les jours, sans cesse, Nam Simran, de nous connecter consciemment avec Guru et notre vie va changer. Si tu écoutes la Gurbani, tu vas la pratiquer. Si tu écoutes la Gurbani, mon ami, ta vie change. C'est sûr, elle change. Très bonne journée à vous tous, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. À très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.